Alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que quand je commence à investir en bourse ou alors quand je démarre mes investissements en bourse, est-ce que serait intéressant, est-ce que serait conseillé de prendre un crédit pour faire ces investissements? Vous savez très bien qu'on a la possibilité d'investir en bourse soit à travers sa propre épargne ou alors à travers les crédits ou alors à travers l'argent qu'on a prêté à une autre institution pour faire des investissements en bourse. Donc dans cette vidéo, je vais exactement aller sur ce point pour apporter des éléments de réponse à tous ceux-là qui se posent la question si ça vaut vraiment la peine de prendre un crédit pour faire des investissements en bourse. La vidéo va s'adresser à tous ceux-là qui ont la possibilité de prendre des crédits à travers des banques pour faire des investissements. Certains ont cette chance-là, je peux dire ça comme ça, mais ils ne savent pas si c'est possible en fait pour eux de prendre des crédits pour faire des investissements. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Simplice Fouguet, je suis auteur du livre Vivre investir en Allemagne et le but de cette chaîne l'Africain en bourse, c'est de partager des conseils à tous les Africains qui ont peur de l'investissement en bourse, motiver les Africains, les aider à comprendre comment la bourse fonctionne. Donc dans la barre de description, tu vas voir les liens, l'histoire de plusieurs personnes qu'on a accompagnées dans les investissements en bourse, plusieurs personnes qui étaient peut-être comme toi, qui n'étaient pas favorables, hein, les amis, non on n'investit pas en bourse, la bourse est risquée, ainsi de suite. Donc dans la barre de description, tu as plusieurs liens, tu peux cliquer sur chacun de ces liens là, tu écoutes l'histoire des différents de nos clients et puis tu pourras nous contacter, on va voir comment est-ce qu'on pourra bien sûr t'aider à te lancer dans ce domaine. Tu as la possibilité directement en bas des vidéos sur le site internet de réserver un rendez-vous avec nous. Peu importe le pays où tu es, Allemagne, France, Belgique, Canada, on peut bien sûr t'aider à démarrer tes investissements. On utilise une stratégie qui est très simple, qui est très stable parce que la plupart des personnes qui aimeraient investir en bourse sont des personnes peureuses. Donc du coup, il faut une stratégie qui tourne autour de la sécurité, qui garantit quand même d'avoir des meilleurs rendements. Alors, on va donc revenir sur la notion de crédit. Alors, je vais te raconter un peu mon histoire. Comment j'ai commencé à investir en bourse, je le dis souvent dans mes vidéos. À un moment donné, il y a certains opérateurs qui proposent ce qu'on appelle des leviers. Les leviers, c'est un peu comme une sorte de crédit que tu prends. Ok? Bon, maintenant, en Allemagne, par contre, en Allemagne, par exemple, il y a une institution comme Direct ou alors Scalable et ils mettent, bon, Scalable est un peu partout en Europe, mais comme Direct est spécifique vraiment en Allemagne, spécialement basé en Allemagne. Eux, quand tu commences à investir là-bas, à un moment donné, on te dit demande un crédit. Donc, il y a un bouton où tu peux cliquer dessus. Et quand tu cliques sur ce bouton, tu as la possibilité de demander de prendre un crédit. Tu vas faire une demande. Un peu comme un crédit que tu veux prendre pour ta voiture. Un peu comme un crédit que tu veux prendre pour acheter un meuble à la maison. Un peu comme un crédit que tu veux prendre pour acheter ta propre maison. C'est de ce genre de crédit que je parle. Demander un crédit pour investir. Sauf que les plateformes d'investissement donnent le crédit associé. Donc, la plateforme dont je parle, elle donne le crédit directement dans ton compte d'investissement. Donc, c'est pas du genre où tu vas aller dans une banque externe, tu vas dans cette banque externe là, tu dis ok, je veux prendre un crédit pour aller investir en bourse. Je sais pas s'ils vont te donner en fait. Donc tu as un compte d'investissement dans une banque, tu investis et puis à un moment donné la banque t'affiche un bouton où elle te dit demande un crédit ou alors on te dit prends un crédit pour saisir les opportunités en investissement boursier. Donc si tu prends ce genre de crédit, il faut comprendre ceci. La bourse est un domaine où il y a des hauts et il y a des bas. Ça veut dire que tu peux prendre un crédit par exemple de 10 000 euros. Ou alors disons que tu prends un crédit de 20 000 euros. Tu fais la demande et déjà qu'il donne les crédits en fonction de ton dépôt. Donc en fonction de ton portefeuille. Tu ne vas pas avoir un portefeuille de 1 000 euros, on va te donner un crédit de 30 000 euros. Tu ne vas pas avoir un portefeuille de 5 000 euros, on va te donner un crédit de 100 000 euros. Non. Si tu as un portefeuille de 20 000 euros et que ton portefeuille est solide, conséquent, parce qu'il y a des critères d'évaluation. Tu ne vas pas faire la demande d'un crédit comme ça et puis on va te donner le crédit comme ça. Non. Il y a des critères qui doivent être évalués, déterminés, analysés, afin que tu puisses bien sûr obtenir la validation de ce crédit-là. Tu vois un peu? Donc, si tu finis donc par avoir un crédit de 20 000 euros, ce n'est qu'un exemple, ok? Tu finis par avoir un crédit de 20 000 euros en fonction de ton portefeuille. Maintenant, tu vas acheter par exemple l'action, disons, tu vas acheter l'action de Coca-Cola en bourse. Hein? L'action est élevée, tu te dis, ok, je vais saisir l'opportunité. Disons que le prix de l'action est élevé. Tu te dis, bon, il faut que j'investisse un peu ici parce que d'après des informations, ça peut continuer de monter. Tu prends le crédit de 20 000 euros, tu investis d'abord, par exemple, 5 000 euros sur l'action de Coca-Cola, par exemple. Après, l'action chute. L'action reste, disons que ça quitte disons, c'est un exemple. Ça quitte de 80 euros, ça passe peut-être à 40 euros, ça chute, ok? Tu as déjà pris le crédit. En principe, tu n'as pas perdu le crédit, hein? C'est juste une variation à la baisse. Ça chute et ça reste peut-être à 40 euros pendant 6 mois. Ça peut arriver, c'est les marchés boursiers. Le truc maintenant, c'est que vu que tu as pris un crédit, aussi longtemps que tu es dans le crédit, tu vas payer les intérêts. Parce que ce sont des crédits qu'on donne avec intérêt. Il y a les intérêts que tu vas payer parce que tu as pris le crédit, tu vas payer les intérêts. Donc, si l'action reste à 40 euros pendant 2 ans, durant ces 2 ans-là, tu vas payer les intérêts sur le crédit que tu as pris à l'opérateur ou alors au
boursier. Mais si par contre, tu investis quand c'est 80 €, ça monte peut-être à 200 €, ben, tu gagnes de l'argent et tu rembourses aussi les intérêts. Donc du coup, ça veut dire que le crédit a plutôt été favorable pour toi parce que le cours de l'action a évolué. Donc du coup, si tu veux investir en prenant des crédits, moi personnellement je ne l'ai pas encore fait depuis que j'ai investi. J'utilise parfois les leviers, mais je n'ai pas encore pris de crédit pour investir en fait. J'ai la possibilité de le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai investi avec mes propres épargnes. Ce que moi je vais te recommander, c'est d'investir avec tes propres épargnes. Peut-être jusqu'au niveau où tu sens que ok, je suis prêt à supporter les intérêts. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que pendant que tu es en train de payer ces intérêts, plus ça dure, à un moment donné, ça peut devenir tellement élevé à un point où tu dis, ah non, je ne supporte plus ces intérêts-ci, je vais sortir du marché. Et si tu as acheté à 80 € et que c'est descendu à 40 €, c'est resté à 40 € pendant 6 mois. Durant ces 6 mois-là, tu paies les intérêts et tu veux maintenant vendre à 40 €. Ça fait 40 € de perte multiplié par le volume que tu auras acheté. Tu sors du marché. En principe, tu auras, on va dire, tu auras perdu de l'argent. Tu vois un peu? Et tu vas toujours rembourser le crédit parce que les courtiers ont des paramètres informatiques qui bloquent en fait l'argent dans ton capital. Ça veut dire que si à un moment donné, se rend compte que par rapport à ton portefeuille, par rapport à ce que tu aimerais faire comme transaction, ils se rendent compte que tu es déjà dans la marge de risque. Eux-mêmes, ils vont vendre tes actions, eux-mêmes, ils vont vendre tes ETF pour récupérer leur crédit, parce que le crédit, c'est leur argent en fait. Donc, clairement parlant, si tu veux investir en utilisant les crédits, je vais te dire, fais très attention. Il faut être assez, je vais dire, comment on dit ça en bon français, il faut être assez intelligent. Au mieux des mieux, vraiment investir normalement avec l'argent que tu as, avec les épargnes que tu as. Et je crois que ce serait vraiment la meilleure solution. Donc du coup, si tu t'intéresses aux investissements en bourse, comme je t'ai dit, et que tu aimerais te lancer dans ce domaine, tu vis en Allemagne, tu vis en France, tu vis au Canada, tu vis en Belgique, il n'y a pas de problème. On travaille avec des Africains dans la scène internationale. Tu vas simplement dans la barre de description, tu vas écouter l'histoire de différents de nos clients et puis tu prends rendez-vous avec nous. On va échanger avec toi, on va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider à te lancer et à réussir dans le secteur boursier. Allez, on est ensemble. Bye bye.